Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui, je vais vraiment utiliser les matériaux et les textures. En même temps, je vais vous montrer comment faire un rendu dans une scène 3D. Alors, on va commencer par utiliser ce cube et faire 0 sur notre caméra. Donc, lorsqu'on fait un rendu, on fait simplement F12. Sinon, vous avez accès à la fenêtre ici, rendu, et vous faites F12. Ne faites pas CTRL F12 maintenant parce que vous allez avoir une série d'images qui vont se calculer. Donc ça, c'est pour l'animation. Voilà. Et aussi, il y a une autre option intéressante, c'est de pouvoir faire un rendu GL, donc dans le mode 3D. Donc, si je mets ma lumière ici, nous allons voir la lumière, donc vraiment le mode 3D. Alors, je vous explique un peu comment fonctionne la caméra. Et ensuite, je vais vous montrer les matériaux et les textures. Donc la caméra, vous sélectionnez votre caméra et vous allez ici. Alors vous avez la focale de profondeur, vous pouvez la mettre à 60, à 35, comme au début. Donc, vous pouvez la changer, vous pouvez la mettre en orthographique, paranomique. Champ de vision, vous avez tout, même en fisheye, donc vous avez plusieurs options. La taille du capteur, vous avez des limites pour le brouillard, donc tout ce qui est lens, comment on appelle ça déjà? Tout ce qui est blur, en fait, tout ce qui est embrouillé ou qu'on voit que c'est embrouillé avec des effets spéciaux dans notre image. Vous avez le début et la fin de la caméra pour voir à une certaine distance. Voilà, puis c'est pas mal tout pour notre caméra. Alors, on peut même focuser sur un objet. Donc voilà. Alors, on sélectionne notre cube, voilà, et nous avons notre matériau ici, et vous faites nouveau. Alors, lorsque vous faites nouveau, vous avez des matériaux. Alors, je vous montre un truc simple et rapide. On peut mettre des matériaux sur plusieurs faces différentes sur un objet. Par exemple, on peut mettre assigner cette texture-là, rouge, et faire un plus, sélectionner la couleur principale et sélectionner notre matériau, la mettre bleu, et on peut l'assigner. Donc si je fais F12, nous avons un cube rouge et bleu. Donc c'est noir puisque notre lumière projette simplement de cette partie-là et non de ce côté-là. Donc c'est un ombrage. Alors le diffuse en fait c'est la diffusion de la lumière sur votre objet en fait. Donc lorsque la lumière projette ses rayons sur l'objet, on voit donc la diffusion de notre objet. Le spéculaire en fait c'est un peu la même chose, c'est juste ça projette en fait ces reflets de la lumière. Donc on ne le voit pas vraiment puisque c'est un cube, mais si on aurait une forme plus complexe ou différente, on verra un peu plus notre spéculaire. Donc nous avons plusieurs shaders différents, Fresnel, Minerai, Toon. Donc Toon c'est tout ce qui est en rapport avec les cartoons, Orion Air et Lambert. Lambert c'est le truc le plus utilisé. Donc je ne vais pas vous description ici. Je m'en rappelle plus, je les avais écrits quelque part, mais c'est pas extrêmement important à savoir. Vous faites juste essayer de les comprendre un peu. Ensuite, c'est pareil pour le spéculaire. Vous avez Cooked, Fong, Toon. Donc le Toon se mélange avec le Toon ici. Et Wartso. Wartso, souvent, en fait, dans tous ceux que je connais, Wartso est beaucoup plus utilisé pour tout ce qui est texture, métal, en fait, la spécularité du métal, du plastique et de l'eau. Vous pouvez augmenter l'intensité, baisser l'intensité, la dureté, donc tout change avec les spéculars que vous choisissez. Vous pouvez même ajouter des dégradés, ajouter des couleurs, mélanger vos dégradés, faire plusieurs effets dans votre scène. Voilà. Ensuite, pareil pour ici, vous pouvez mettre un dégradé, augmenter l'émission. Voilà. Donc c'est pas comme un sans ombrage, donc c'est comme une émission mais sans ombrage, ça c'est différent. Vous avez les ombrages. Vous pouvez mélanger votre spécularité. L'ambient d'occlusion, en fait, il se mélange avec l'ambient d'occlusion ici, sans ombrage. Ombrage tangent, donc surtout là-dessus, on peut le voir comme ça. Interpolation cubique, ça adoucit les ombres. Voilà, translucidité, ça enlève en fait les ombres qui sont derrière. Voilà. Vous avez la transparence. Alors le masque, il est utilisé pour cacher un objet derrière un autre objet. C'est pas super pratique, mais
Bon. Z transparent, c'est le alpha. Donc, notre objet est transparent. Vous pouvez mettre des objets transparents, mélanger avec enlever la spécularité sur le transparent, par exemple. Mélanger le Fresnel, comme ça. À partir de 1, bien sûr. Sinon, il ne se passe rien. Ray Trace, en fait, c'est un transparent, mais beaucoup plus performant. Alors, on peut augmenter, mettre une meilleure qualité, mélanger le Fresnel, mais on a le YAR. Alors, le YAR, je vous explique un peu. Le YAR, en fait, c'est ce qui est utilisé dans la transparence de l'eau, de l'alcool, de l'aluminium. Il y a un YAR spécifique. Donc, si vous allez sur Blender Wiki, alors je crois qu'ici dans Aide, on peut aller directement sur Blender Wiki. Moi, je crois qu'on peut y aller. Donc, je crois site web Blender peut-être. Peu importe, mais il montre en fait le YAR de plusieurs objets. Donc, l'aluminium fondu, donc le YAR de l'eau, de l'alcool et plusieurs autres trucs. Alors ça, c'était pour les transparents. Miroir, c'est tout ce qui est miroir. Vous pouvez mélanger la brillance pour faire un glossy, donc un effet gloss comme les maquillages. Et vous avez plusieurs effets. Vous pouvez modifier votre miroir avec le ciel, les matériaux et toutes sortes de trucs comme ça. Dispersion surfacique. Alors c'est le subsurface scattering en anglais. C'est ce qui est utilisé pour la définition, je me rappelle plus trop c'est quoi dans le détail, mais en fait c'est lorsque vous avez une projection de lumière, la lumière va rentrer un peu dans votre objet et va la faire ressortir. Un truc du genre, en fait, c'est utilisé au niveau des oreilles, en fait, le subsurface scattering, dans le lait, en fait, dans du marbre aussi. Donc surtout sur les humains pour créer une peau assez réaliste. Fibre, c'est pour les cheveux dans les particules. Alors on peut augmenter, c'est comme dans la nouvelle version de Blender 2.66, nous avons on peut modifier la grandeur des cheveux. C'est juste celui-ci, c'est pour le Blender internal. Donc plus tard, je vais vous en parler du Blender Cycle, beaucoup plus performant, beaucoup plus réaliste au niveau des couleurs, des shadings, de l'environnement et de la lumière aussi. Là, je vous montre juste simplement les bases pour que vous les compreniez et utiliser ce vieux Blender internal puisqu'il s'associe aussi au jeu. Donc, c'est bien important de comprendre ces deux-là et comprendre celui-là ensuite. Donc voilà, là vous avez des options ici qui permettent d'enlever, bloquer. En fait, c'est pas le genre de truc que j'utilise, mais vous pouvez créer des groupes pour les lumières, utiliser les UV pour les voir dans le monde 3D et plusieurs trucs. Donc, c'est des options. Vous avez des options pour les ombres, alors vous pouvez tester, recevoir les transparents, ça veut dire lorsque votre objet est transparent, on ne voit pas le transparent de votre objet, faire plein de trucs aussi intéressants. Donc allez voir sur Blender Wiki, il y a des exemples et c'est super intéressant. Alors nous n'avons pas simplement la surface, donc la surface c'est ce qui est utilisé pour les matériaux de base, mais on peut utiliser le fil de fer. Alors le fil de fer crée un effet fil de fer, hein, tout simplement. Nous avons le volume. Alors le volume, c'est tout ce qui est en rapport avec la fumée, simplement la fumée. On peut augmenter l'échelle de densité, la dispersion, donc tout ce qui est en rapport avec la fumée, voilà. Halo, c'est un peu le même principe. C'est un halo et on peut modifier les effets des halos, changer les couleurs. Voilà. Je vais enlever le premier matériau et garder ce matériau-là. Donc F12 toujours pour faire le rendu. Alors, les textures. Les textures sont associées avec un autre truc qui s'appelle le UV. Alors, je vous le trouve. UV Editing. Ah, voilà, UV Editing. Donc, super important et comprendre que lorsque vous avez des images de tout ce qui est rendu de votre scène a une texture en général. Donc, tout ce qui est dans les jeux vidéo, animation et autres choses, vous avez des textures. Donc les textures sont utilisées sur un objet 3D qui est enfin duplié sur une image 2D. Donc ça c'est votre image 3D. Donc si je fais U, vous le dupliez comme ceci. Donc vous avez plusieurs méthodes de duplication sur votre objet. Donc Project from View, depuis comme ça. Alors il y a plusieurs méthodes et ceci permet de créer une projection pour pouvoir mettre une texture après. Donc vous pouvez... alors ça c'est une autre histoire, c'est différent complètement. Vous avez plusieurs trucs, donc vous
pouvez créer une nouvelle image, créer une texture. Alors c'est à partir de ça que l'on peut créer par exemple une texture sur un personnage. Dans ce mode ici, vous pouvez changer dans peinture, donc mettre des peintures, mettre des textures sur peinture avec des textures, augmenter les dimensions, augmenter la couleur des les courbes des peintures, voilà. Vous pouvez ouvrir des images pour faire la projection directement là-dessus pour le mode texture que vous allez comprendre après. Donc voilà, donc c'est ça pour le UV Editing, donc on revient ici. Donc j'ai fait un project UV et tout ce qui est en 3D, comme je vous ai dit, avec des textures, alors on peut le laisser en générer, mais tout ce qui est dans les jeux vidéo sont en UV. Tout ce qui est dans les scènes 3D, on les change en UV. Pas nécessairement, vous avez d'autres options. Tangent, tension, réflexion, normale, fenêtre, vous avez plein d'autres trucs, mais c'est utilisé en UV. Alors, encore une fois, lorsque vous mettez, par exemple, si j'aurais une tête d'un personnage, un monstre ou peu importe, vous utilisez toujours une image ou vidéo. Donc l'image de votre texture que vous avez par exemple créée dans Photoshop, GIMP ou autre, et vous le mettez ici. Pourquoi vidéo? Parce qu'avec vidéo, on peut faire des vidéos texture dans le jeu vidéo, dans le Blender Game Engine en fait. Ensuite, nuage. Alors je vais changer en nuage. Donc lorsque vous faites un rendu, vous avez nuage. Pourquoi c'est rose? Parce que en fait la couleur est activée avec le RGB ici. Donc, si je réactive la couleur, j'active le RGB et je le mets blanc, on va voir une texture bleue mélangée avec du blanc. Donc voilà une texture de blanc dans Blender. Donc vous avez plusieurs options. Lumière, mélanger, différence par-dessus écran, multiplier, ajouter. Donc lorsqu'on ajoute, ça va se ajouter avec le premier layer. Vous pouvez multiplier l'ambiance d'occlusion, d'autres textures, voilà. Truc intéressant, vous pouvez mettre masque, négatif, simplement masque ou négatif, voilà. Ça va faire un effet négatif. Ensuite, vous pouvez mettre un dégradé au niveau de votre fumée. RGB, alors important à comprendre, c'est rouge, vert, bleu. Alors on peut augmenter l'intensité du rouge ou l'abaisser, l'augmenter au vert, l'abaisser, pareil pour le bleu. Vous allez le voir assez souvent dans Blender, le RGB. On peut augmenter la luminosité, les contrastes, la saturation, les baisser ou les augmenter. Alors vous pouvez mettre couleur dur ou doux. Vous avez plusieurs méthodes de fumée. Voilà. Vous avez le mode Nabla, la taille de votre fumée. Nabla, ça la grandit ou adoucit. Je sais pas trop à quoi ça sert. Je me rappelle plus. Ça fait tellement longtemps que j'utilise plus ça. Profondeur, c'est ce qui va augmenter les profondeurs. Si je mets ça à 0, j'augmente la taille. Ça va donner ça. Par exemple, si je prends un autre matériau intéressant, bruit, et que j'augmente pas bruit, mais l'autre bruit, attendez. Un que j'aime bien, c'est bruit distordu, voilà. Donc là, si je fais un rendu, nous avons notre bruit comme ça. On peut l'augmenter et augmenter la distorsion. Donc c'est pas mal la même chose, vous avez d'autres options comme ça. Alors vous le plaquez en UV, vous pouvez augmenter la taille dans le mode UV comme je vous ai montré. Et le décalage aussi, c'est à partir du point ici du UV qui s'agrandit en fait, sur chacun des axes. Alors l'influence. C'est une partie intéressante, même importante. Lorsque vous faites de la 3D, vous commencez à utiliser le Blender Internal ou dans le jeu. Vous avez plusieurs options, alors on peut augmenter, mélanger la densité, l'ambiance d'occlusion, l'émission, le miroir, la réflexion. Alors pourquoi on ne voit pas toutes ces options-là, c'est qu'il faut les activer ici. Donc la texture se mélange aussi avec le matériau. La spécularité, comme ça, vous pouvez les activer, jouer avec ça. Et la géométrie, donc le relief. Vous pouvez augmenter ça pour une meilleure qualité. Changer les points de vue des textures. Espace vue, object vue. On voit que c'était différent avec texture. Voilà. C'est pas mal et vous avez d'autres options, déformer. Alors ça permet de déformer un peu. Déplacement, c'est le displacement. Donc ça crée un displacement dans votre objet.
Voilà, donc c'est pas mal tout pour les textures. Vous pouvez en mélanger, en ajouter et créer plusieurs effets. Donc pareil pour les matériaux, vous pouvez rajouter plusieurs matériaux sur des personnages. Voilà, donc c'est pas mal tout pour ça. Je crois vous avoir tout montré sur cette partie-là. Alors, je vais vous montrer d'autres choses. Vous pouvez augmenter la qualité du rendu. Et lorsque vous faites un rendu, on voit qu'il y a le temps du rendu. Donc ça m'a pris 1.0, 1 millième de seconde. Donc si je mets ça à 50, comme tout à l'heure, c'est encore plus court, 32 millièmes de seconde. Alors là, vous avez la dimension et la résolution. Ici, vous avez le temps FPS, vous pouvez augmenter l'FPS. L'anti-aliasing, mettre un effet ombragé, donc vous pouvez jouer avec ça. Les performances de votre système. Post-processing pour créer un effet plutôt cartoon. Ça, c'est un autre effet pour créer des trucs manga, cartoon et autres. Étiquette, c'est pas trop le truc que j'ai utilisé. Je me rappelle plus à quoi il sert. Je crois que ça permet de... je sais plus à quoi il sert, mais vous pouvez regarder. Et ça permet de sauvegarder vos images en JPEG ou en PNG ou en vidéo lorsque vous faites des animations ou des rendus. Vous pouvez augmenter la qualité, mettre en RGB, donc Red, Green, Blue, donc ça met toutes les couleurs ensemble, et on peut le mettre en alpha. Alors, précalculer, il permet de faire des bakes à partir du mode UV comme je vous ai montré, pour créer des effets, surtout dans le jeu vidéo, donc des modes occlusion ambiante, ombre, normal, texture, displacement et autres. Donc voilà, c'est tout pour cette partie-là au niveau des normales, des matériaux et des textures et de la caméra. Dans la prochaine partie, nous allons voir les lumières et l'environnement.